Salut YouTube! Je te fais une petite vidéo aujourd'hui pour te présenter KeePass avec un moyen de synchronisation de la BD de KeePass pour avoir la synchro via ton téléphone Android. Donc j'avais fait une petite vidéo sur un container Unread de Default, mais lui gère que l'OTP et je me suis dit pourquoi pas pousser un petit peu plus euh, la configuration de ce que je recherche local. Donc l'application, le software, c'est KeePass. Alors il existe plusieurs versions. Euh, il y a KeePass, il y a KeePass DX, XC. Il y en a certainement d'autres, honnêtement, hein. Moi, je vais vous présenter celle de XC. Donc, KeePass est un gestionnaire de mot de passe, comme je vous disais, via un navigateur. Donc votre navigateur comme Mozilla euh, ou Google Chrome sauvegarde vos mots de passe et KeePass offre la possibilité de sauvegarder vos mots de passe via le navigateur. Donc après, sous votre navigateur, vous les supprimez et vous les gérez que via KeePass. Il permet aussi l'OTP et la sécurisation via la YubiKey. Donc YubiKey, du coup, ça récupère vos comptes Android, si vous avez suivi un petit peu l'autre fois, ce que je parlais avec la YubiKey Authenticator. Du coup, j'ai transféré tous mes comptes Google via Default et aussi YubiKey Authenticator. De ce fait, je peux récupérer par KeePass également toutes ces données. J'ai pris l'option, après c'est un choix personnel, j'ai pris l'option version portable. Tout simplement parce que dites-vous bien que si vous prenez une version installée, du coup, mettez-vous en l'évidence que si vous perdez votre ordinateur ou vos disques durs même lâche, c'est bête parce que du coup vous avez perdu toute votre configuration qui passe et il n'y aura aucun moyen de la récupérer sauf si vous avez le fichier clé, je crois de mémoire. Si vous avez synchronisé votre fichier clé et votre mot de passe .kdb, je pense qu'il y a possibilité de récupérer vos mots de passe. Je n'ai pas testé forcément la possibilité, donc du coup j'ai pris la version portable. On prend la version portable, c'est parti. Et vous verrez, je vais faire la synchronisation via un logiciel qui est installé dans votre ordinateur. Donc c'est un petit pareil, j'ai pris la version portable que je synchronise directement dans un dossier. Et ce dossier-là, en fait, il va synchroniser mon KeePass. Allez, c'est parti. Donc là, je l'ai en deux. Ouais. C'est pas ça. Voilà. Donc ce dossier, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux prendre ce dossier et le mettre dans un autre disque dur. Vous le mettez dans un autre disque dur. Moi, j'en ai pas, je suis sous une VM pour vous faire une démonstration. Mais en local, je l'ai mis sur deux disques durs avec une synchronisation. Donc on va lancer KeePass. Alors, oui, on va créer une nouvelle balle de données puisqu'on ne connaît pas. Là, c'est le nom de votre BD. Donc soit vous laissez mot de passe, ou alors vous mettez ce que vous voulez au choix. Description, je ne mets rien, je laisse mot de passe. Ici, dans les paramètres avancés, j'ai laissé tout comme c'est. J'ai laissé vraiment comme si c'était une installation le plus simple possible. Alors là, un mot de passe, c'est le mot de passe de votre base de données. Ça sera redemandé à chaque fois que vous allez vous connecter à votre base de données. Donc, vous mettez un mot de passe assez fort. Là, en l'occurrence, je vais mettre un petit mot de passe bidon, puisque ce sera effacé à la suite. Alors, comme je vous disais,
vous pouvez afficher un fichier clé, vous pouvez l'ajouter. Donc on va le faire avec, on va voir. Alors pourquoi il me fait comme ça? Ok, tac tac. Voilà. Donc là j'ai bien mon truc. Le question-réponse, du coup, c'est le moyen de connexion à votre BD avec la YubiKey. C'est le moyen le plus sécurisé. Par contre, si vous perdez par exemple votre clé YubiKey, là vous serez un petit peu dans la mouise. Donc on va générer un fichier de connexion. On va l'appeler key. Allez, c'est parti. On va l'appeler key. Qu'on va mettre ici. Key aussi. Non. Ah oui, ça c'est le moyen de sauvegarde. Donc on va le mettre aussi dans téléchargement. Qu'on va mettre ici. Hop, on va générer un dossier. Ce dossier là, on va l'appeler clé de fichier. Là. On va le mettre là. Voilà. Tac. Oui, justement, petit coco, je veux ça. Voilà, enregistré. Je m'étais trompé. Forcément, si je fais pas courir, ça marchera pas. J'ai oublié de l'appeler aussi Key. Voilà. Ensuite, on fait terminer. Du coup, le mot de passe, c'est bon. Ensuite, alors, mot de passe, ça, c'est pour sauvegarder votre... ça va enregistrer votre BD qui s'appelle mot de passe ou le nom que vous avez rentré. Donc, on va refaire un nouveau dossier qu'on va l'appeler BD au plus simple. Voilà. Et on va enregistrer la BD ici. Voilà. Là, ici, j'ai ma base de données créée par KeePass. Donc ici, on est bien là. Sécurisé, je vous laisserai lire un petit peu toutes les possibilités de KeePass XC. L'intégration, du coup, comme je vous disais, au navigateur, elle est ici. Il faut bien l'activer. Hein. Ça va vous télécharger un petit logiciel. Du coup, ce sera soit sous votre navigateur Google ou Mozilla. Voilà. Honnêtement, il est simple d'utilisation. Donc, je me suis trompé. On va faire annuler. J'ai 0 entrée, forcément, c'est normal. On va en créer une bidon. On va faire test, test. L'URL, il n'y a pas besoin, mais on va la faire. Test, al, test, point. Non, on va juste mettre test, ouais. Test, voilà. Ici, ce fichier est bien généré. Comme je vous ai dit, du coup, votre BD, elle est ici, mot de passe. On est d'accord. Et clé de fichier est ici. Ça, c'est votre clé, c'est votre fichier à ne pas perdre. Voilà pour la partie simple de KeePass. Ensuite, du coup, comme je vous disais, je synchronise la BD de KeePass via un logiciel qui s'appelle Sync. Voilà. Toujours basé sur de l'open source. Donc du coup, c'est un fichier de synchronisation en pair-pair. Donc aussi bien sur Windows, Mac, Linux, Android, tous les trucs possibles. Il est multiplateforme et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Du coup, on va aller ici. On va faire download.
Là, comme je vous l'ai dit, vous avez la version Android qui va vous la falloir, bien évidemment. Donc F Android, hop, on lance, ça c'est fait. Ensuite, nous on est sur du Windows. Donc on va prendre du Windows 64. Alors, tac, voilà. Rien de plus simple. Ensuite, on va prendre l'Android aussi. L'Android, on va télécharger de l'APK. Petite signature PGP. Ok. On va télécharger l'APK, comme ça ce sera fait aussi. Alors, là, vous avez ces trois petits trucs. Vous pouvez aussi bien faire un dossier avec KeePass et puis Sync et l'APK. Comme ça, vous avez toujours ce dossier-là le jour où vous perdez malheureusement un ordinateur ou tout autre appareil. Donc ici, on va faire ça. Hop. Donc là, moi, je vais le renommer juste en Sync. Sync, on va couper. On retourne dans KeePass. Et moi, je vais le mettre ici. Oui, c'est ça. J'ai fait ça comme ça. KeePass. Hop. Ah bah oui, forcément. Eh ben ça tombe bien comme ça. On refera la connexion. Voilà. Ça c'est bon. Et lui, on va le nommer KeePass. Voilà. Là, j'ai mon dossier. On va mettre aussi ça. Comme ça, ce sera fait. KeePass. On va relancer KeePass. Ensuite, on va faire ça. Donc là, on est sur notre base de données. Base de données. Du coup, ça n'a pas marché puisque j'ai renommé le dossier, c'est normal. KeePass. La BD. Mot de passe. Voilà. Le mot de passe. Le fichier clé. Fichier clé qui est ici. Voilà. Le mot de passe. Test. Et voilà. Ça, on n'y touche plus, ça reste comme ça. Ça, c'est fait. Ensuite, on va aller sur Sync. On va lancer Sync qui va ouvrir un CMD, une commande. Bien évidemment, on autorise l'accès parce ça va être compliqué sinon. Voilà. Ici, ça demande si vous voulez autoriser l'envoi de statistiques. Personnellement, j'ai fait non. Voilà. Là, ça vous dit qu'il n'y a pas de mot de passe et il n'y a pas d'utilisateur. On va le faire tout de suite. Ça, c'est le nom convivial. Prenez-en un plus simple. On va faire Windows VM. Ça, c'est fait. Interface graphique. Vous avez l'adresse ici avec le port. Vous pouvez utiliser l'HTTPS si vous voulez l'avoir en externe. Donc là, dans l'utilisateur, on va faire prof. De toute façon, tout va être effacé après, donc ça me dérange pas. Le mot de passe, on va faire ouais, on va faire ça. Voilà. Tac. On va rester comme ceci. Voilà. Et il nous demande une reconnexion. Prof. Et voilà. Là, on est connecté. Donc, on a changé le nom, on a l'utilisateur. Donc, très bien. Sync est fait. Le défaut de... Là, il faudra ajouter forcément un partage. Donc, le chemin racine de ce partage, il va être, attention, hop, il va être ici, puisque ce sera le dossier base de mon fichier. Voilà. Donc, la racine, on change.
là c'est bien le dossier racine. Ici en nom de partage, pensez bien que ce nom là, quand vous allez partager avec votre Android, il faudra le même nom plus le même ID. Donc on va faire test VM, l'ID partage, on va faire test VM studio. Voilà, enregistré, il est analysé. Donc ici, dans l'état local, on a bien 162 fichiers, 37 répertoires, un total de 174 MO. Ensuite, comme je vous ai dit, on va passer sur BlueStack. Donc BlueStack, on va récupérer l'APK. Hop, on va le lancer. Donc vous pourrez installer Sync sur votre Android via Google Play ou F-Droid. Google Play, ça va vous l'installer tout de suite. F-Droid, ça va vous télécharger un APK. Bien évidemment. Donc là, Sync, on est sur ce modèle-là. Sur, comme je vous disais, là, on est en local. Ici, on est sur... Alors oui, là, il faut bien donner la permission. C'est évident. On est bien d'accord, Coco? Ouais, voilà. Ici, c'est pour donner, autoriser la géoloc. Alors, en soi, en elle-même, c'est pas vraiment de la géoloc. Ça va être plus sur un système de réseau Wi-Fi. Comment vous dire? Vous êtes sur votre PC. Non, vous êtes sur votre téléphone en extérieur. Vous changez un mot de passe. Vous avez la possibilité de synchroniser Sync que avec du Wi-Fi ou alors autoriser les données mobiles. C'est à vous de voir. J'ai testé la version données mobiles qui marche très très bien. Et j'ai testé aussi la Wi-Fi, que je suis resté d'ailleurs en Wi-Fi, de façon que mes données ne transitent pas par le net, mais plutôt par mon Wi-Fi local. Donc je ne donne pas cette autorisation. Bien évidemment, il y aura toujours ce système-là pour les batteries. Ok, donc c'est préinstallé. Autorisation, ça, oui, forcément. On va le faire. Voilà. Donc, mince, comme je vous ai dit, là, j'ai ici. Ici, j'ai bien mon local. J'ai bien ma base Android. Et qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vais faire appareil. Ajout d'un appareil. On va faire action. On fait afficher mon ID. Alors c'est un ID propre. Hein, on est bien d'accord. Au moyen d'un QR code. Donc avec votre téléphone, du coup, ça va être beaucoup plus simple. Moi, je vais juste copier cette partie. On fait fermer. On rouvre votre Android. Ici, je vais ajouter, s'il veut bien, mon ID. Non convivial. On a dit tout à l'heure, il fallait absolument garder... non, là, c'est l'ajout d'appareil. Donc l'appareil, je vais marquer Windows VM. On est d'accord. On va mettre en données initiateur. On va faire ajouter. Là, ça marque inconnu. Pourquoi? Parce que ici, il faut bien forcément, dans votre base locale, il faut bien accepter ce nouveau appareil. Ce nouveau appareil, on fait ajouter appareil.
Le nom convivial local de l'appareil OnePlus, qui est en l'occurrence BlueStack, donc je vais marquer Android. Bien évidemment, en partage, on modifie pour le dossier qu'on a créé tout à l'heure, on fait le dossier test VM, là où il y a KeePass et Sync, et l'APK. Voilà, on fait enregistrer, et voilà. Il n'y a rien de plus à faire. Votre base, elle est faite. La synchronisation de votre téléphone, elle est faite. Bon, là, ok, j'ai un problème. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ah ben voilà, c'est bon, c'est fait. Synchronisation en cours. Ça télécharge, terminé. Synchroniser. Ici, ok. Le partage. Et ici, on va faire ajouter. Non, c'est un dossier. Alors attendez, c'est un dossier, mais il faut faire ajouter un dossier. C'est pas ajouter un partage. On fait ajouter, voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai pas fait. Nom local, on va faire qui passe. Répertoire, bien évidemment. Il va vous demander le répertoire. Donc on va faire répertoire ici. On fait sélectionner. J'ai fait une petite bêtise. On recommence. On va ouvrir un nouveau dossier qu'on va appeler qui passe. Ok. Sélectionner. Windows VM. Type de partage. Mettre ça, ça. Ok. Créer. Là, on va faire ajouter. L'idée du partage. On est bon. L'idée du partage, j'ai dit des bêtises. Nom du partage. Si. L'idée du partage, c'est bien celui-ci. Donc on est bon. On fait, hop là, partage Android. Ça c'est le fichier. Enregistrer. J'ai bien téléchargé. Ah bah oui. Forcément. Si je prends pas le bon fichier, ça marchera pas. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip du coup. Installation, c'est parti. Hop, donc ça c'est normal. Et alors détecter encore un nouveau fichier, donc il continue la synchronisation tranquillement. Après pour les là c'est un petit peu longué parce que du coup je suis en virtualisation, donc c'est normal, je suis sous VM. Quand vous allez le faire via votre téléphone Android, ça va être en même pas moins d'une minute, le truc est fait, hein. Après vous pouvez faire que sync, que la BD et votre fichier clé aussi. Après je suis moyen fan, moi je garde vraiment la version portable de ce fichier complet que je veux. Comme ça, je sais que je peux avoir accès partout de ce fichier le jour où j'ai un problème. Alors, BlueStack, c'est parti. Qui passe DX. Donc ça, ce sera bien sur votre Android. Donc, créer. Ici, on est en téléchargement. Moi, je le veux pas ici.
c'est marrant parce qu'il veut pas. Ah. Là, on a dit qu'on le mettait dans KeePass. Et là. Alors d'accord. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Ok, ouais, ouais, tu bugs carrément. Alors je comprends pas, j'ai plus sync. Ah, c'est mignon ça. Non. Bon, ok. On va recommencer, parce que je sais pas pourquoi il m'a fait ça là. Du coup, ça a dû bugger un petit peu. Voilà, donc là on est bien sûr qu'il passe, mais c'est pas ça que je veux faire. Ah, voilà. Je préfère ça. Donc un fichier. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé dans mon fichier? Ok. Pareil. Ça sync, synchronisé, Windows VM. On est bon. On est bon, on est bon. Ouais, ça c'est bon. Là on est bon. Il faut juste que je récupère ce dossier. On est d'accord. Oups, petit feuille. Voilà, j'attendais juste un petit peu que mon dossier soit à jour. Donc il est bien à jour. On a bien la galerie. J'ai bien reçu mes 165 fichiers. C'est parfait. Là, on voit que mes tests, TestVM qui a partagé avec Android, est à jour. Donc ça, c'est bon. On va retourner sur BlueStock. On va aller sur KeePass. Du coup, j'ai fait un petit problème. On va faire ouvrir une base de données. Ouvrir une base de données. Du coup, on va aller sur le téléphone. En soi, on va faire le dossier KeePass. Ensuite, on retourne dans le dossier KeePass, qui est le dossier portable, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on est sur la BD. Passe. Bien évidemment, il dit déverrouiller le mot de passe. Donc si vous avez bien retenu tout à l'heure, vous rentrez le mot de passe que vous avez créé. Voilà. Le fichier clé, bien évidemment. Moi j'ai fait l'option avec fichier clé pour vous montrer. Ensuite, on retourne dans KeePass, toujours.
clé de fichier, et on prend le key.key. Ouvrir. Récupération de la base de données. Nous voici dans la base de données. Le plus simple. Voilà. Je sais mon quoi. Ensuite, on va faire un petit truc. On va essayer comme ça. On va rajouter une entrée. Mot de passeport, bien évidemment. Je vous laisserai... donc là, il me l'a généré. À lui tout seul. Le problème... Ouais, ok. On va faire comme ça. Valider. Ça, je sais. Nom du champ, on va faire prof. Ok. Ajouter une pièce jointe. J'ai pas vraiment envie. Donc, tu vas revenir en arrière, s'il te plaît, mon petit. Moi, j'ai juste enlevé un qui passe. Alors, s'il te plaît. Donc voilà, on va recommencer. Ajouter une entrée. Le titre, on va faire prof. Le nom d'utilisateur. Prof. Et là, on va faire prof. Voilà. Vous pouvez choisir une méthode d'expiration. Vous choisissez, je sais plus, c'est qu'on va... Voilà, ça va expirer dans un peu plus d'un mois, à 17h11. On va valider. Ça enregistre la base de données. Donc là, je verrouille pas. Pas du tout. Là, on voit bien qu'elle est ici. Ensuite, hop, voilà. Normalement, il va copier ces données. Il nous copiera notre clé à un moment ou un autre. Il va synchroniser en fait l'ajout qu'on a fait via BlueStack. Voilà, qui passe par qui passe. Et du coup, on va nous le retrouver dans le dossier sync. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, on a vu la partie Windows avec l'Android. Bon, moi c'était sous BlueStack, hein, honnêtement. Je voulais pas, comme je vous l'ai dit, je vais pas y revenir, mais c'était par rapport à mes données personnelles. Je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas non plus la synchronisation de mon téléphone à mon PC actuel où je vous parle, plus mon serveur local. Je me dis, ça fait 3 synchronisations, 3 possibilités de ne pas perdre mes données. Bien évidemment, tout le dossier est complété et, avec ça. Je me suis dit, bah tiens, on va chercher, on va voir. Peut-être que sous Docker, avec Unread, on l'a. Donc du coup, j'ai pris la version Binex. Je prends généralement que ces versions à lui. Elles sont simples et très sécurisées. Vous avez juste à faire installer. Là, par exemple, vous ne le verrez pas, mais ici, vous avez installé. Vous faites installer, appliquer. Il n'y a rien de plus. Honnêtement, je n'ai jamais vu quelque chose de plus simple. Donc là, on va le lancer. Donc comme je vous disais, du coup, j'ai fait... là, c'est plus interne à mon local, à moi. J'ai fait, du coup, ça c'est la version. Le premier dossier que j'ai fait en synchronisation. C'est lui à la base qui gérait tout. Et du coup, j'ai fait de ce PC ici à mon téléphone perso la synchronisation. Comme on a vu tout à l'heure, on a fait la même chose. Et je me suis dit, mais du coup, avec Unread, je vais faire la synchronisation.
Donc j'ai fait la même chose que je vous ai cité tout à l'heure. J'ai fait ajouter appareil, à Max PC, j'ai fait action terminée, j'ai scanné le QR code là qui est ici, j'ai scanné ce QR code, la synchronisation elle s'est fait automatiquement. J'ai récupéré mon dossier sur mon serveur local. Comme ça, j'ai trois possibilités de ne pas perdre ces dossiers-là. Voilà, c'était juste un petit plus comme ça. Je vais pas y venir un peu plus sur cette partie de Unread. Elle reste assez simple tant que quand vous aurez fait cette partie ici, c'est la même partie qu'il faudra faire Unread via Max PC. Alors soit vous pouvez faire avec Max, soit avec votre PC et votre téléphone. De mémoire, c'est ce que j'ai fait. J'ai synchronisé mon téléphone à Unread, mon PC à Unread. Comme ça, il n'y a pas de possibilité de perdre ce dossier. Donc il est déconnecté forcément parce que je ne l'ai pas lancé sur mon PC local. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi ça t'a plu cette vidéo, si j'ai été clair dans les explications. Et pareil, comme d'habitude, si tu as une question, une éventuelle question ou un problème, n'hésite pas à me demander. Je, je te conseillerai avec bienveillance. Voilà. Allez, bonne journée à toi.